Cancer solaire, lunaire et ascendant pour la guidance du mois de novembre 2025. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, avoir une globalité de votre mois de novembre. J'espère que vous allez bien aussi les cancers. Donc, comme d'habitude, on va avec le général, professionnel et sentimental. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, voilà. On y va avec votre guidance, votre tirage pour novembre. Qu'est-ce qui vous attend, les amis cancer? On a femme au cœur secret, amour, magie, ouverture. On a la dame lapin, peur et adaptabilité. Oh, il y en a certains qui ont peur de s'ouvrir, ouvrir votre cœur, ouvrir l'amour. Donc, l'amour, c'est pas juste l'amour sentimental, romantique, ça peut être l'amour inconditionnel, tout l'amour qu'on ressent en général dans notre vie. Et il y a peut-être certaines peurs aussi. Mais j'ai plus, c'est comme si vous avez peur à vous ouvrir. Mais on parle d'ouverture. C'est sûr, quand on se trouve à l'amour, il y a certaines peurs ici. Mais on a aussi l'adaptabilité. Donc, il y a une possibilité justement de vous adapter à cette peur. Ça va être d'accepter que vous avez peur. Ça va être aussi de comprendre cette peur, d'où elle vient, cette peur, et de pouvoir la surmonter, de vous adapter à ce que vous ressentez et d'aller de l'avant. Ne pas vous laisser restreindre par cette peur. Ça va être, la vivre comme qu'on vit toutes les émotions, mais ça va être important de justement la surmonter ici. Parce qu'il y a des bonnes choses. Il y a la magie, l'ouverture, donc il y a des bonnes choses aussi qui vous entourent. Aimer, ça nous émerveille, ça. Même s'il y a un côté tranchant de l'amour, mais faut pas non plus nous empêcher de vivre l'amour ici. Juste à vous ouvrir à des choses qui vous passionnent, que vous aimez. C'est un tout, c'est un grand pas pour avancer ici. Donc, on va compléter, on va voir qu'est-ce qu'on dit d'autre pour vous. On a l'intuition. Écoutez-vous, écoutez votre intuition, vos ressentis et la conscience ancestrale. Moi, ça me parle vraiment, c'est que depuis l'aube de l'humanité, il y a l'amour, il y a les sentiments, les émotions, il y a les peurs aussi. Ça va être, il y a cette importance, comme je l'ai dit, de les vivre, de les accepter, de comprendre pour pouvoir avancer. Ça me parle de ça, cette conscience ancestrale. Ça a été toujours présent, mais il ne faut pas non plus le laisser... les émotions et les énergies négatives nous empêcher de vivre ces émotions, de vivre l'amour, de s'émerveiller aussi, de s'ouvrir à tout et principalement à l'amour au cœur et de vous écouter. Écoutez-vous plus, soyez attentifs à vos émotions. Moi, principalement, oui, ça peut être aussi les émotions des autres, mais c'est plus vos émotions qui sont à l'honneur, et ça va être de vous écouter, de comprendre et d'accepter certaines choses pour que vous puissiez avancer ici. Ça peut être aussi en lien peut-être, on a la conscience ancestrale, déjà c'est transgénérationnel, il y a la famille aussi, peut-être au niveau familial, il y a quelque chose aussi peut-être à comprendre, peut-être à revoir pour pouvoir avancer. Ouais, pouvoir avancer. Donc, on va continuer avec l'animal totem. Pour vous, les cancers. On a le guépard. Vitalité et bonnes énergies. Le guépard apporte la flexibilité et l'amélioration personnelle. En travaillant avec lui, tu obtiendras la force et l'efficacité de résoudre rapidement tes problèmes. Donc, très bon ça. Avec
Elle ressort pas souvent cette carte, le guépard. Flexibilité, admiration personnelle. Donc, pour cet animal va vous donner, va vous aider à retrouver cette force et l'efficacité pour vous permettre de résoudre vos problèmes ou de résoudre aussi, peut-être justement de surmonter ses peurs et d'aller de l'avant. Ouais. Ok, bon, on va aller voir avec le tarot. On va compléter avec le tarot. On va voir qu'est-ce qui vous attend justement en général pour novembre. Voilà. Bon, on a le 3 d'épée. Donc, oui, j'ai l'impression que justement, ces peurs, peut-être c'était dû par un passé, par des blessures que vous avez, des choses qui vous ont déçu ou des personnes qui vous ont déçu. Et peut-être c'est ça ici qui ont causé la fermeture de votre cœur. Mais là, pour novembre, il y a une ouverture qui se fait. C'est ça ici, j'ai l'impression que ça rouvre ses peurs, mais on vous dit que justement, vous avez la force, vous avez la capacité à les surmonter, à aller de l'avant. Ici, on va aller voir avec le 3. Le 3 de Pentacle, le 10 de Pentacle. Oui, la famille, l'entourage, elle est là. Pour moi, elle est là. Soit que c'est justement ces blessures, c'est transgénérationnel, ancestral, qui est encore présent dans votre vie et qui peut-être a besoin justement que vous vous en déchargez. Ce n'est plus de votre sort. Ce n'est pas à vous de subir ces blessures. Et là, c'est vraiment, pour moi, on vous invite plus à vivre pour vous, à vous ouvrir pour vous et non par rapport à des choses qui ont été du passé. On a le page de bâton. Oui, j'ai vraiment cette impression où on vous invite vraiment à vivre votre vie, les amis cancer, à ne plus vous laisser influencer par des choses du passé qui ont été du passé. Ce n'est plus de notre sort, ce n'est plus, on peut plus changer les choses, mais on peut avancer, on peut surmonter ces difficultés, on peut aussi devenir la meilleure version de nous. On peut aussi aller dans une direction qui nous correspond, une direction dans laquelle vous vous ouvrez, dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle vous vous écoutez ici. Donc, j'ai l'impression aussi, juste avec cette carte, la page de bâton, on parle de renouveau. Vous êtes aussi, pour vous, peut-être un fin de cycle, parce qu'avec le 10 de Pentacle, le 10, on parle de fin, on parle de clôturer quelque chose vers plus de stabilité. On a, oui, une stabilité matérielle, mais on a une stabilité en général, un équilibre, on a le soutien aussi pour aller vers un renouveau, vers une nouveauté, de nouvelles aspirations, de nouvelles intentions aussi. J'ai l'impression que vous êtes prêts peut-être à voir cette guérison, retrouver cette force. On parle d'amélioration personnelle. J'ai vraiment cette énergie aussi, là, cette amélioration personnelle en laquelle vous déchargez de passé, quelque chose qui vous a déçu, qui vous a blessé, pour un renouveau, pour un nouveau départ. Sur le plan aussi projet, vous avez des idées, vous avez la détermination aussi, cette volonté, cette force à l'intérieur de vous pour suivre cet élan, pour mettre en place ce que vous désirez, ce que vous ressentez aussi avec ce magnifique page de bâton qui annonce une nouveauté, qui annonce aussi nouvelles aspirations, des idées. Donc, suivez-le. Il y a un équilibre, ici une stabilité, comme je dit, qui va vous aider à surmonter ce passé ou ces blessures pour que vous puissiez partir peut-être à zéro aussi, ou sur une nouvelle voie qui va vous correspondre vers cette ouverture vers quelque chose que vous aimez, qui vous tient à cœur, qui apporte de bonnes choses pour vous.
Voilà pour la partie générale. On continue avec le professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend, les amis Cancer, pour novembre? On a, ouais, oui, la porte, passage, transition, là, cette ouverture. Peut-être un certain change de voie professionnelle, change aussi certaines choses, une ouverture dans le sens où passage et transition, peut-être il y en a certains, ils restent dans le même domaine, dans le même travail, mais il y a une évolution. Vous passez une prochaine étape. Vous allez vers quelque chose, peut-être il y a une promotion, peut-être il y a une occasion ici d'évoluer dans le travail. Il y en a certains, c'est plus un changement, un passage, transition, cette ouverture vers quelque chose qui vous alimente, qui vous ressource, qui vous donne cette vitalité, de bonnes énergies ici. Soit que c'est justement cette vitalité que vous avez vous permet justement de franchir cette porte, aller de l'avant, laisser derrière soi se passer quelque chose ici, chose qui vous reste, qui vous emprisonnait et que maintenant, ben, vous allez vers de nouvelles voies, vers un nouvel horizon qui vous correspond le plus. Donc, on va continuer ici au niveau professionnel actif. Donc, ça peut être au niveau de travail, mais ça peut être aussi en général dans votre vie. J'ai l'impression que vous êtes prêt ou vous êtes dans une phase de préparation vers ce changement, vers cette nouvelle direction, vers ce nouveau horizon qui s'annonce. On continue, on complète. On a l'éternité, accomplissement, souveraineté et bilan. Bilan, ben c'est sûr, c'est quand on est en fin de cycle, on a ce bilan, on a une introspection pour revoir certaines choses, pour nettoyer certaines choses, pour être prêt à aller vers cette nouveauté, ce nouveau commencement. Mais là, on a cette éternité, cette porte annonce vers cette éternité, cet accomplissement. La souveraineté, c'est justement reprendre position et reprendre votre plein pouvoir, les amis. Ensuite, on a l'ombre, inconscience, blessure et introspection. On est parlé, bilan, introspection, les blessures. Peut-être c'est ça ici, c'est justement revoir certaines choses du passé. Ces blessures, ces déceptions ici. Pour non seulement les laisser derrière soi, les nettoyer, se purifier et de pouvoir avancer ici. J'ai l'impression qu'il va y avoir soit qu'il a déjà commencé, soit qu'il va y avoir un gros travail sur soi. Un travail, oui, un travail de soi, ouais. Pour aller de l'avant, pour, oui. Ben, là, on a la graine avec l'énergie 1, la fertilité, la nouveauté, la créativité. J'ai l'impression que c'est ça ici. Il va y avoir, ou il a déjà commencé un travail sur soi pour vous décharger de passé, décharger certaines choses qui vous ont blessé. Les éléments de la vie qui étaient problématiques, complexes. Et il y a ce nettoyage, cette purification pour vous permettre d'aller vers cette nouveauté. On a ce nouveau commencement dans lequel vous allez avoir de bonnes énergies, une vitalité neuve, une transformation même personnelle qui vous permet d'avancer ici et d'aller vers quelque chose qui vous correspond et qui ne correspond plus à des attentes des autres, des choses du passé ou ancestraux aussi, et que vous avancez sur votre propre chemin, les amis. Voilà, on y va avec le sentimental relationnel.
sentimental, relationnel pour les cancers pour novembre. Qu'est-ce qu'on a? On a le challenge, être un défi, ne pas être acquis et part de mystère. Le challenge, on a un défi. Ici, on a la stabilité, relation saine et durable, la bonne personne. Soit que c'est justement, il y a une difficulté de trouver une stabilité, de prendre conscience que vous êtes entouré de bonnes personnes ici et c'est un défi pour vous. Il y a quelque chose, un challenge, une épreuve à vivre ici, peut-être pour retrouver la stabilité aussi. Voilà, je vais compléter, avoir plus d'infos. Mais la clé, elle est à l'intérieur de vous, de votre intuition. Donc, écoutez-vous, les amis. On a quand même la stabilité. On a quand même des relations. J'ai l'impression que soit c'est une relation ou des relations qui sont quand même saines et durables, qui sont entourées de bonnes énergies, qui, peut-être pour prendre exemple, pour vous aider aussi. Il y a la bonne personne. J'ai l'impression, peut-être vous êtes dans une relation et qu'il y a certaines doutes, il y a certaines épreuves du passé qui influencent sur votre vie et que ça vous empêche de voir que vous êtes avec la bonne personne. Ou vous êtes une bonne personne. On a l'homme. Ouais, on a des problèmes. Ouais. On a l'intuition. C'est pas mal ça, j'ai dit. Hein? Et on a la rivalité. Opportunité. Ok. Il y a, avec le challenge, l'homme et les problèmes, les perturbations, des doutes, des incertitudes, j'ai l'impression... Bon, j'ai l'impression que c'est peut-être l'autre personne, quoique si vous le ressentez pour vous, ces problèmes, ces incertitudes, ces doutes, ça va être, c'est un challenge pour vous, c'est un défi pour vous. Il y a peut-être certaines choses aussi à surmonter, à révéler, à relever. Ici, avec l'intuition, c'est d'être à l'écoute, de vous écouter, d'être attentif à ce que vous ressentez, attentif aussi à ce que, par rapport au message que vous recevez, l'intuition que vous avez. Et on a la rivalité, on a l'opportunité. J'ai l'impression, ici, justement, pour retrouver cette stabilité ou pour avoir une stabilité, une relation qui est quand même bonne, qui est quand même saine, qui est de bonnes énergies. Cette rivalité, je le vois, surtout accompagné avec l'opportunité, je le vois comme batailler. Comme, pas forcément d'être en concurrence ou en lutte envers quelqu'un. J'ai plus l'impression, si vous, de votre énergie, de fournir des efforts, de travailler sur ça ici, j'ai l'impression que c'est justement cette opportunité qui se présente pour cette possibilité, pour que vous puissiez trouver des solutions, pour que vous puissiez trouver justement cette stabilité. Parce que là, ici, j'ai quelqu'un qui a des problèmes, qui a des doutes, des incertitudes, qui fait que ça avance pas dans une relation ou ça vous bloque, peut-être même en général dans votre vie, parce que ça a l'influence sur certains éléments et ça ne vous fait pas avancer. Et ça vous restreint, ça crée des blocages, mais c'est justement en ayant cet esprit de combativité, de ne pas lâcher l'affaire, de continuer parce que vous désirez avoir quelque chose de beau dans la relation, c'est là qu'il y a cette motivation de persévérer, de combattre pour trouver une stabilité, pour avoir quelque chose sur des bases stables et sincères dans une relation ici. Mais principalement, j'ai l'impression, on a 2 fois l'intuition. Donc, écoutez-vous les cancers. Soyez attentifs à vos émotions, à ce que vous ressentez. Puis ça va vous permettre aussi de le faire envers l'autre aussi. Donc, une fois vous êtes dans cette compréhension,
de ce que vous ressentez, ben, vous allez pouvoir avoir la capacité de ressentir, de comprendre l'autre aussi et de pouvoir le soutenir et l'aider si c'est l'autre personne qui est dans ce challenge de ces problématiques qu'il y a. Ou sinon, c'est aussi vous. Si c'est plus vous que vous le ressentez, ben c'est de vous écouter, mais aussi de ne pas perdre l'espoir, de continuer à batailler. Ça va vous aider justement à voir clairement les choses, de voir aussi que ça peut être la bonne personne qui est avec vous et de pouvoir construire quelque chose de bien par la suite. Donc voilà pour ici. On va terminer avec les messages. Pour les cancers, il pourrait avoir aussi une certaine rivalité, de la jalousie, l'adversaire, mais j'ai une carte quand même positive ici avec une issue. Soit vous allez pouvoir être attentif par rapport à ça et ne plus vous laisser influencer par ça ou vous laisser entraver par cette lutte, par ces jalousies qu'il y a. Et de vous concentrer sur l'essentiel, sur vous, sur votre partenaire. Et de trouver cette stabilité. Parce que là, il y a des doutes, des problèmes qui fait challenger peut-être la relation. Mais une fois où vous êtes prêt justement à surmonter les difficultés puis à travailler ensemble parce que vous voulez construire quelque chose, ben ça vient renforcer la relation, que ça vient justement être c'est durable et saine et sincère. Donc voilà, on y va. Votre message avec celui-ci. On a la porte. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà, les opportunités, tu trouveras. Voilà, c'est la porte, les opportunités. Donc voilà pour le message avec la porte. Très beau. Et on termine avec celui-ci. Pour vous, les cancers. Oh, on a le trèfle. Abandonne ta culpabilité, les amis. Abandonnez-vous votre culpabilité, les amis. Bon, on a le trèfle, la chance. Moi, ça me parle vraiment, c'est de saisir la chance, saisir les opportunités, de profiter aussi. Vous avez droit aussi à ces opportunités, de les saisir, d'en profiter, d'être heureux, heureuse, de vivre pleinement l'amour, d'avoir cette chance. Donc, profitez-la et ne ressentez pas la culpabilité envers les autres. En fait, cancer, c'est de mettre un petit peu plus de vous en avant durant le mois. Je dis cette semaine, peut-être, ça vous parle pour la semaine, mais durant le mois, c'est vraiment de plus vous mettre en priorité ici et de saisir les chances si elles se présentent. Parce que vous le méritez, vous avez travaillé pour, donc profitez-en. Voilà. Pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Donc, prenez soin de vous, les cancers, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!